Les torfistes, et ils sont nombreux dans la région, ont appris vraisemblablement avec émotion hier la mort de Bellino II. Bellino II, c'était en quelque sorte le roi des trotteurs. Il avait remporté 3 prix d'Amérique, il était recordman du monde du kilomètre au départ arrêté avec 1 minute et 13 secondes. Il avait surtout, en 54 victoires, accumulé la coquette somme de 900 millions de centimes. C'est plus qu'idéal du gazo, je crois que c'est une bonne référence. Alors au-delà de cette information, je crois qu'il est bon de revenir ce soir sur la légende des trotteurs en Normandie. C'est le dossier de cette émission. Le Prix d'Amérique, c'est la plus importante course aux trot attelé d'Europe, le championnat du monde des trotteurs. Créée après la guerre de 1914-18 en reconnaissance aux Américains, cette course de 2600 mètres distance classique a toujours été prestigieuse. Elle offre actuellement 1 million de francs de prix aux vainqueurs, parmi eux des vedettes que le public de Vincennes n'oubliera jamais. Sur ces images, Bellino II, reconnaissable à son bonnet rouge, s'apprête à gagner son 3e Prix d'Amérique. Mais nous y reviendrons plus tard. Bien avant lui, d'autres noms sont entrés dans la légende. Nous n'avons pas toujours retrouvé leurs images, mais personne n'a oublié Gélinotte, Masina, Ozo, Toscan, Tidalium Pello. Jamin, dont nous retrouvons le souvenir ici, a été un trotteur hors classe et devient en 1959 le premier champion du monde français, réalisant les plus beaux exploits. Il bat par exemple le record de vitesse européen dans le Grand Critérium de la Côte d'Azur, en trottant 1 minute 15 secondes 57 dixièmes au kilomètre. 1966, 67 et 68, l'inoubliable Roquépine réalise la performance de gagner 3 fois le Prix d'Amérique, renouvelant ainsi l'exploit de sa glorieuse grand-mère Uranie, lauréate en 1926, 27 et 28. Moi, je l'ai affûtée pour arriver au maximum le jour du Prix d'Amérique. Elle a un influx nerveux formidable et quand on lui demande un petit effort, elle démarre très très vite. C'est, je crois, ce qui fait la grande classe de la jument. Henri Lévesque fut un propriétaire comblé, car Roquépine a également battu le record des gains. Ses victoires totalisent plus de 500 millions de centimes. Malheureusement, après avoir donné le jour à 4 poulains, Roquépine mourut en couche en 1974. Trop athlétique, sans doute épuisé ou déformé par l'effort fourni pendant plusieurs années de compétition, les pouliches trotteuses résistent rarement à la reconversion en poulinière. En revanche, les mâles peuvent devenir étalons et, comme Bellino II, cumuler les 2 fonctions en même temps. Je crois que c'est le meilleur cheval que j'ai drivé à Paris, à Vincennes, depuis de nombreuses années. En 1975, après avoir gagné au Monté le prix de Cornulier le dimanche précédent, Bellino II domine toute la course du Prix d'Amérique, menée de main de maître par Jean-René Goujon. 1976-77, un autre phénomène du trot vient d'entrer dans la légende. À 10 ans, Bellino II réussit l'extraordinaire exploit d'Uranie et de Roquépine, un triplé dans le Prix d'Amérique.